chaque peuple doit consulter ses sorciers. Hein? Tu es Douala, tu es Sawa, tu dois Bassa. Un Bassa doit d'abord consulter les sorciers Bassa avant d'aller ailleurs. Les médiums occidentaux qui tournent des boules, qui dit en fait ton énergie est déséquilibrée, ça c'est pas un langage noir ça. Énergie déséquilibrée, il faut que tu rééquilibres l'énergie, on ne connaît pas ça. Non? Toute personne en difficulté doit premièrement se tourner vers les sorciers du peuple auquel il appartient. Si maintenant les sorciers Douala ne peuvent pas, tu vas chez les sorciers Bamileke, les sorciers Béti, les sorciers Eka. Tu t'en vas maintenant dans les autres tribus du peuple auquel tu sors, parce qu'on est tous un même peuple. Mais maintenant, tu sors de ton peuple bantou, tu vas maintenant voir des voyants romains, voyants français, voyants italiens. C'est-à-dire que c'est les comportements qu'il ne faut pas avoir. Ça s'appelle de la prostitution. C'est de la putanerie spirituelle. Et un noir avec des problèmes de noir ne peut pas aller consulter un non-noir parce que leur capacité mystique est très pâle. Un voyant blanc ne peut pas aller dans les bas-fonds, les Madouaka, les bas-fonds de ton village, en Afrique profonde, pour aller arracher ce qu'on a planté là-bas. Moi, par exemple, j'ai été un jour appelé par quelqu'un qui avait des problèmes dans sa famille, dans son village. Hein? Il m'avait pris ici à Paris, je vivais encore en France. On est parti dans son village, dans les bas-fonds de... Dans son village, aller déterrer les choses qu'on avait mis là-bas pour qu'il n'en entre pas dans sa maison. Mais pour faire ça, il faut connaître des codes et des langages. Même blanc, il connaît quoi de l'Afrique? Il va te parler d'énergie. Ah mais écoute, franchement, il faut équilibrer. J'équilibre quoi? Nous, c'est le pragmatique. Nous, on vit ça. C'est le réel. Donc, lorsque vous avez des mots qui vous accablent, allez-y voir les ngangas de chez vous. Allez-y voir les sorciers de votre peuple. Au Cameroun, on a essayé plusieurs. Je sais qu'au Cameroun, il y a beaucoup de faux, comme on trouve le faux au Bénin, on trouve le faux au Gabon. Il y a beaucoup qui font également dans le faux. Mais il faut d'abord chercher dans son lieu d'appartenance. Un, deux, on attire aussi ce qu'on est. Si tout le temps tu attires des faux, c'est que toi-même, quelque part, tu as un problème de fausseté. Non, je ne suis pas fausse du tout. Je ne parle même pas de toi. Je ne parle pas de toi. Ok, est-ce que tu m'entends? Oui. Non, tu ne me comprends pas. Je ne parle pas de toi. Tu parles de qui? Je parle des gens. Ah. Qu'une personne qui attire le faux tout le temps, c'est qu'elle-même, elle a un problème de fausseté parce que ce sont les émotions, c'est les équilibres. Tu attires exactement l'un qui correspond à ta qualité de vibration. Tu peux être peut-être quelqu'un d'honnête dans la vie de tous les jours, mais ta qualité vibratoire, elle attire des gens qui sont là pour brimer les naïfs. Mais pourquoi, alors qu'on est honnête, pourquoi est-ce que notre qualité vibratoire ne peut pas être ce qu'on est en réalité? Parce qu'il faut être vif aussi. La naïveté, elle se paye cash. Il ne faut pas être naïf. Et c'est ce qui embête certaines personnes qui ont un bon fond. Et elles sont souvent excessivement naïves parce qu'elles ont la porte du cœur très ouverte. Et ça, souvent, des gens malhonnêtes qui ont cette porte du cœur rusée finissent souvent par les frapper. Voilà.